Bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancré et enjoué. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer février comme une dynamique vécue, pas comme une injonction ni comme une prédiction. Février, avec l'ermite, implique un changement de vitesse intérieure. Après janvier qui remet l'axe, février ne cherche pas à produire, convaincre, décider, mais à éclairer juste ce qui est nécessaire pour le pas suivant. Février éclaire juste la portion immédiatement praticable, pas toute la route. Concrètement, cela peut se traduire par une envie de solitude choisie, de ralentissement, d'être moins vu, moins exposé. Ce n'est pas un retrait du monde, mais un réglage subtil. Tu continues à être en lien, mais sans te disperser. Tu fais moins, mais ce que tu fais est plus juste. Ce que cela implique intérieurement, c'est d'accepter de ne pas avoir de réponse immédiate à tout. L'ermite travaille sur le long terme comme une maturation. Il invite à faire confiance au fait que ce qui est essentiel continuera de se manifester, même si le bruit autour diminue. Tu n'as pas besoin de forcer les choses pour qu'elles existent. L'avantage principal à suivre cette impulsion, c'est la clarté intérieure. En février, tu peux commencer à distinguer ce qui t'appartient vraiment de ce qui est seulement hérité, attendu, projeté par les autres ou ce que tu fais pour les autres. C'est un mois qui affine ton discernement. Tu gagnes en précision, en cohérence, en solidité intérieure. Un autre bénéfice important, c'est la préservation de ton énergie. En écoutant avant d'agir, tu évites les élans qui t'épuisent ou les engagements qui ne te ressemblent pas. Tu construis une relation plus respectueuse avec ton rythme, et ça, sur la durée, cela change tout. Et enfin, février prépare la suite. Même s'il semble discret, il est fondamental, car ce recentrage permet à la direction suivante de ne pas être une fuite ou une réaction, mais une émanation naturelle de ce que tu as compris de toi. Ce n'est pas un mois spectaculaire, c'est un mois structurant. Et pour accompagner cette ermite, s'est présenté aujourd'hui le 2 de coupe. Ce que me montre aujourd'hui le 2 de coupe, c'est dans un premier temps le ciel, cette clarté qui se dégage, cette lumière, cet appel à entrer à l'intérieur de soi. C'est un peu la lumière, le gros point lumineux que l'on voit à l'intérieur quand on ferme les yeux après avoir été ébloui par le soleil. C'est cette clarté intérieure qui appelle. C'est comme un phénomène optique de conscience. Cette lumière persistante qu'on voit quand on ferme les yeux après avoir été ébloui nous montre bien que tout vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Cette lumière résiduelle, insistante, nous invite à entrer en nous. Il y a quelques nuages dans ce ciel. Ils ne nient pas la lumière, ils la nuancent. Ils disent qu'il y a encore des zones non traversées, des zones à ne pas ignorer. Février n'est pas un mois pur ou idéalisé, il est lucide. Mon regard a été attiré ensuite par les 2 balais posés au pied de mes sorciers. Ce qui m'a interpellée, c'est qu'ils sont tête à queue. Visuellement, ils donnent l'impression d'un alignement, mais symboliquement, ils montrent 2 directions opposées. Ce que montre cette carte est très subtil. On a l'impression de voir un couple sur la même longueur d'onde, mais en réalité, ils cohabitent. Puis, les chapeaux qui sont posés derrière mes sorciers. Ces 2 chapeaux m'ont montré que mon couple n'est pas forcément ensemble comme on pourrait le supposer, mais c'est une parenthèse qu'ils occupent maintenant. Les 2 chapeaux de mes sorciers nous montrent que ils sont bien ensemble, ils trinquent ensemble, mais ces 2 chapeaux m'ont fait penser que c'est leur rôle, leur fonction, leur obligation qu'ils ont mis de côté. Un peu comme si on dirait on pose l'outil de travail, on pose la conscience professionnelle, on pose qui nous sommes vraiment. Parce qu'ils veulent être nous. Mais nous, ce n'est pas un relationnel accompli. Nous, c'est d'abord 1 plus 1 et non pas 1 plus 1 qui font 2. On dirait que je fais du Van Damme, mais ici,
je vois un couple qui cherche une béquille, un soutien, un appui. Ils sont dans l'illusion de la reliance. Ils ne sont pas dans trouver sa propre lumière intérieure, trouver le point d'équilibre durable. Et c'est là que l'ermite intervient, c'est là qu'il éclaire tout. Car février n'invite pas à se couper du lien, mais à ne pas faire porter au lien ce qui relève du travail intérieur. Et tant que ce centre intérieur n'est pas trouvé, il serait illusoire de croire que l'autre peut être un appui durable ou un point d'équilibre. Tant que ce centre n'est pas retrouvé, le lien ne peut être qu'un passage et non un ancrage. Merci de m'avoir écouté, à demain.